Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler encore une fois de la part du Seigneur. Nous allons aller dans les Écritures. Si nous pouvons être debout, je suis dans les livres de Lévitique, au chapitre 17. Lévitique 17. Nous allons commencer vers verset 10 jusqu'à verset 14. Donc, verset 10 jusqu'à verset 14. Pauline va effectuer la lecture. Si tu es en retard, je vais continuer. Si un homme dans la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'autres espèces quelconques, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Je les retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous le donne sur l'autel, afin qu'il serve par expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et les étrangers qui séjournent au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il verse le sang, il le couvrira de poussière. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, tel. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'une chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque mangera sera retranché. Que Dieu vous bénisse. Prenez place et asseyez-vous. Aujourd'hui, je suis venu dans l'Ancien Testament pour venir chercher cet verset qui dit sur le sang dans l'Ancien Testament, parce que les gens ne mangeaient pas du sang. Peut-être aujourd'hui, beaucoup de gens ne mangent pas de boudin, ils ne mangent pas plein de choses parce que c'est du sang. Parce que chaque chose qui a été écrite dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Pourquoi Dieu parlait de sang ici? Bon, dès la création, Dieu avait ordonné à Adam et Ève qu'il doit manger la verdure. Mais après, avec Noé, Dieu avait ordonné qu'il doit manger aussi les animaux. Mais il doit verser quand même le sang par terre, couvrir le sang avec poussière. Amen. Amen. C'était quelque chose d'incroyable que je peux dire, si vous n'avez pas la révélation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne mangent pas du sang dans leur maison. Bon, regardez bien. Si je vais aller lire 1 de Thessaloniciens, le verset 11. Et ceux qui n'ont qu'à verset 11. La Bible déclare, car l'âme de la chair est dans le sang.
Je monte au verset 14. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Donc, à l'époque là, personne ne peut pas manger le sang. Parce que c'est les animaux que Dieu utilisait pour faire l'expiation. Pourquoi? Parce que l'homme a été souillé dès le départ dans le sang. Donc Dieu avait prophétisé Christ de dire qu'il y a quelqu'un qui viendra, qui donnera son sang pour sauver l'humanité. Il a montré ça quand l'homme a été péché dans le jardin d'Éden. Quand il a pris l'agneau, quand il a sacrifié l'agneau, il a revêtu l'homme. Ça voulait dire un jour, il y a un homme juste qui viendra. Il va payer le prix. Il va payer le prix pour l'humanité tout entière. Et c'est pour cela, à l'époque, avant que cet homme-là juste vienne, personne ne peut manger du sang. Alléluia. C'est très très important de connaître ces choses. Parce que l'homme ne connaissait pas le péché. Parce que Satan, c'est lui qui a révélé l'homme, que l'homme peut, de lui-même peut faire aussi d'autres enfants. C'est lui qui a commencé à montrer l'homme peut avoir aussi des enfants. J'aime pas vraiment utiliser ce langage pour le respect. Je sais que vous comprenez ce que je voulais dire. Donc c'est Satan qui avait révélé à l'homme comment peut faire les enfants. À ce moment-là, ce n'est pas été encore ordonné aux hommes de le faire. Mais Satan, il a révélé aux hommes. En révélant cela aux hommes, lui était le premier acteur de faire cela. Et quand il a fait cela, automatiquement l'homme a été souillé dans le sang. Regardez où nous devons comprendre ces choses. Nous allons aller dans le livre des Corinthiens, au chapitre 3. Nous allons voir ce qu'apôtre Paul il va nous dire sur ces choses-là. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Regardez les Écritures. Au verset 16, la Bible dit: ne savez-vous pas que votre être, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans d'autres écritures dit: vous savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les siècles, qu'il devienne fou, afin qu'il devienne sage. Donc je vais aller au chapitre 6.
Le chapitre 6, Je veux monter au verset 15. verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Oyebi te nzoto na bino ezali biteni ya nzoto ya Kristo. Prendrai-je donc les membres de Christ pour faire les membres d'une prostituée? Ebongo nasangisa nzoto na Kristo na oyo ya mwasi ya ndumba. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Pamba te moto oyo asangani na mwasi ya ndumba akomi na ye moto moko. Car est-il dit, les deux deviendront un seul chair? Ekomama boye bango mibale bakokoma moto moko. Les gens pensent que quand vous mettez l'alliance que nous avons dans les doigts et que vous êtes devenus même corps. Bato bakanisaka ete soki bolati lopete na mosapi bokomi nzoto moko. Ils peuvent vivre comme ils veulent. E bakoki kovivre lolenge bango Ils peuvent balingi. chercher les femmes ou les hommes comme ils veulent. Bakoki koluka mibali to basi lolenge ya lingi. Mais quand vous attachez avec un prostitué, Soki osangani na ndumba, même quand les prostituées là qui sont dans les rues, ata ba o bazwami na babalabala. quand vous attachez avec elles, E soki osangani na bango, directement vous formez même corps avec les femmes là, avec les prostituées là. e na mbala moko bokomi na bango nzoto moko na basi ya ndumba. Voilà pourquoi, comme notre corps est temple du Saint-Esprit, Etanga lolenge nzoto na biso ezali tempelo ya molimo nous ne mosantu. pouvons pas aller se mélanger avec des prostituées. E tokoki kosangana te na basi ya ndumba. Il faut que nous fassions très attention à ces choses. Esengeli na biso tosala bokebi na makambo. Pendant que vous attachez avec un démon, Ntango yo osangani na ndoki, alors ton corps, le démon là, il fera même part avec toi. e demonia wana akosala nzoto moko na yo. Quand Ève, il a connu les serpents anciens, à ce moment-là, il a fait même corps avec lui. E ntango Eva asanganaki na nyoka na mbala moko akomaki nzoto moko C'est na là nyoka. que notre corps a été souillé. Esika nde nzoto na biso ebebaki. Adam, en faisant, à se jeter avec Ève, lui aussi était souillé. Adam na kosangana pe na Eve ye pe nzoto na ye ebebaki. Beaucoup de femmes aujourd'hui peuvent se marier, aujourd'hui demain va divorcer. E basi mingi lelo bakoki kobala lobi bakoki kokabwana. Il va se marier très bien. Lelo abali. Comme ils ne connaissent pas les mystères du mariage, Lolenge ayebi oyo etali makambo ya libala te. et après il va se divorcer. Na mbala moko ye akolinga Il bakabwana. croit encore que je peux aller me marier encore. Ye akokanisa ete lobi nakoki kokende soki kobala lisusu. Sœur, écoutez bien. Ndeko na ngai yoka malamu. Quand vous êtes marié, Soki yobali vous ne cherchez pas de séparer. koluka te bokabwana. Parce que vous avez déjà fait même corps avec votre mari. Esi bosali nzoto moko na mobali na yo. Bon, le mari là qui va épouser une femme divorcée, Mobali wana wakoende kobala mwasi oyo abomi libala. pourquoi on l'appelle adultère? Wana bayi kobenga ya Parce sala. qu'il fait même corps avec l'autre mari qui était la première mari. E ye asangani pe akomi nzoto moko na mobali azalaki ya liboso wana. Beaucoup de femmes qui disent, ah moi, s'il ne veut pas, je peux aller marier quelqu'un d'autre, pas de problème. Mais écoute ce que je voulais te dire. Bato mosusu balobaka ete soki alingi te akoki kobala moto mosusu yoko na kolobelo lelo. Je laisse pas mon thème. Natiki teme na ngai. Je vais aller dans le livre de Romains. Akei na mokanda baroma. Romains chapitre 7. Romains 7. Suivez bien ce que le Saint-Esprit il va nous dire. Yoka malamu o molimo mosantu akolobela biso. Je suis dans le Romains chapitre 7. Romains 7. Regarde bien les Écritures. Tala malamu makomi. Au verset 1. Verset 1. C'est écrit. Ekomami boye. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée
il est lié par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qu'il a liée à son mari. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, il devient la femme de quelqu'un autre homme, il sera appelé adultère. Mais si le mari meurt, il est affranchi de la loi de sorte qu'il n'est point adultère en devenant la femme d'autre. Bandeko boyebi malamu eloko nini mibeko oyo ya sengeli kotosa mibeko bobele na tango azali nano na bomoi. Ndakisa mibeko etindaka te mwasi ya libala akanga makaka na mobali na ye tango mobali azali nano na bomoi. Kasi soki mobali akufi mwasi asengeli kotosa lisusu mibeko ya libala te. Bongo soki abali mobali mosusu tango mobali na ye azali nano na bomoi akoloba ete asali kindumba. Nzoka nde soki mobali na ye akufi mwasi wana asengeli kotosa mibeko ya libala lisusu te soki abali mobali mosusu asali kindumba te. Donc notre thème aujourd'hui, ça voulait dire que celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ ne sera pas sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois connaître aussi les principes. Ça, c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Quand l'apôtre Paul reprend le livre de Romains pour dire, il a dit, ignorez-vous frères, car je parle des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce le pouvoir tant que l'homme vit. A le pouvoir pendant que tu vis sur la terre. Bon, une femme mariée, il est lié par la loi à son mari. Donc son mari, il est son chef. Pendant qu'il est vivant sur la terre, il doit vivre ensemble avec son mari. Bon, dans le vivant de son mari, quand son mari il est vivant, il quitte la maison pour aller se marier. On se dit que non, moi je ne veux plus cette mariée, je veux cet autre mari. Il sera appelé adultère. Mais si le mari est mort, il est droit de se marier. Nous allons voir encore ça avant que je rentre vraiment dans le thème que je voulais prêcher aujourd'hui. Parce que je parle que l'homme a été souillé dès le départ dans le sang. C'est pour ça que Jésus-Christ doit payer le prix du sang aussi. Vous allez comprendre dans la suite quand je vais continuer. La Bible dit au chapitre 7 d'un livre de Corinthiens, je ne sais pas pourquoi 7, mais Romains 7 et Corinthiens aussi chez chapitre 7. Je ne sais pas si je vais trouver ce verset. Au chapitre 7, verset 38. 7:38. La Bible déclare. Ainsi, celui qui est marié, sa fille fait bien. Et celui qui ne marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, il est libre de se marier et à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Verset 39. Boye oyo alingi kobala mwasi na ye asali malamu kasi oyo verset 39. Mwasi ya libala asengeli kotosa mibeko ya libala tango nyonso mobali na ye azali na bomoi. Bongo soki mobali akufi akoki kobala oyo motema na ye elingi kasi bobele kati na nkolo. Amen. Amen. Donc ce que vous voulez dire que le mariage doit être seulement honoré en Christ.
Non, parce que je vais aller chercher un païen, non. Tu dois se marier seulement en Christ. Mais quand tu es marié, tu dois rester avec ton mari. Tu dois mourir avec ton mari. Amen. Amen. Si nous descendons dans verset 10, la Bible déclare: à ceux qui sont mariés, je ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et au verset 11, s'il se sépare, qu'il demeure sans marié, ou qu'il se réconcilie avec son mari et que le mari ne réponde point sa femme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font marier les femmes. Oh, une femme qui avait son mari à un autre pays, il va à l'autre pays, il va se marier. Le problème, nous devons savoir le mystère du mariage. Le mystère du mariage est comme Christ et son église. Une fois qu'à cause du mariage ou à cause de la famille que le péché mortel a entré dans le monde, je parle à cause du mariage, c'est pour cela que le péché a entré dans le monde. Donc, je parle de Adam et Ève. Ce sont notre père. Adam ou Ève. Oh, Ève, c'est lui qui était séduit. Il a commis une acte qui a fait que Satan aujourd'hui nous réclame. Si Satan réclame les êtres humains, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, nous avons compris pourquoi. Parce que celui qui s'attache avec une prostituée, il fait même corps avec lui. Bon, quand il fait même corps avec un prostitué, maintenant il appartient. Amen. Amen. Donc il appartient maintenant. Parce que tu as fait même corps. Et quand tu fais même corps avec le Seigneur, tu appartiens à Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais parce que c'est là, et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ doit payer le prix du sang. Pas seulement à la croix. Avant que le Seigneur Jésus-Christ parte à la croix, qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit? Il avait pris le pain sans levain. Il a béni cela. Il a donné aux apôtres. Il a dit: mangez ceci, c'est mon corps. Il a pris le vin, il a béni, elle a dit: mangez ceci est mon corps. Donc, si nous regardons bien dans le livre de Lévitique, la Bible nous dit que la vie de la chair, ça se trouve dans le sang. Donc notre corps, notre sang, c'est là qui est lié avec notre âme. Et Satan, il a fait ça à travers le sexe. Mais Jésus-Christ a fait ça à travers de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que les
corps, po ete nzoto la parole de Dieu, liloba na nzambe c'est son corps. ezali nzoto. Il est le Saint-Esprit que nous recevons en église. Molimo mosantu toyei kozala na ye na kati ya C'est ekanga ça le sang de Jésus. ye nde makila na nkolo Et si Yesu. nous croyons que Jésus-Christ a été mort pour nous, Soki toyei kondima ete nkolo Yesu akufaki la mort était un mystère. kufa ezali mabomba Si mingi. nous croyons Soki que tondimi Jésus-Christ a été mort nkolo Yesu akufaki pour toi, mpo na yo pour payer le prix que Satan avait fait, mpo na kofuta niongo satana alors la parole de Dieu là que tu as cru, liloba na nzambe oyo ondimeli et l'Esprit de Jésus-Christ molimo na nkolo Yesu fera expiation à ton âme. ekosala ete epetola ame na yo. Jésus-Christ, il va te ramener dans le vie de la rédemption. Donc, là, ça accomplit ce que les Écritures disent qu'il a payé le prix pour toi. ekolo Yesu akosala ete amema yo na oyo ekomama ete afuti niongo mpo na yo. Donc, ça veut dire, c'est là que montre l'œuvre de la croix. yango ezali kotalisa mosala na ekulusu Il a payé le prix. afuti niongo Le prix que personne ne peut payer. niongo oyo moto Parce moko na que nous kofuta yango. tous, biso nyonso tous les prophètes, basakoli dans nyonso l'Ancien na Testament, buku na kala tous portaient le sang d'Adam. bango nyonso bamemaki makila na Adam. Toi, dans ta famille, yo na libota na yo tu portes le sang d'Adam. ozali na makila na Adam. Le fait que tu aies ce sang d'Adam dans ton corps, lolenge ozali na makila na Adam wana na nzoto na tu ne yo peux pas voir Dieu okomona nzambe parce que Satan les réclame. po ete satana azali koreklame ye. Amen. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez le Nous sommes mystère? Vous devez comprendre seulement là dans le chapitre 6 des livres de Corinthiens. esenge tososola yango na mokanda ya bacorintien 6 Là, la Bible dit, ebibe ekobala ne savez-vous pas boyebi te que ete votre corps po ete nzoto na sont bino des membres de Christ? ezali biteni ya Prenez-je donc les membres de Christ pour les faire les membres d'un prostitué? oyi kozwa nzoto na nkolo Yesu mpo okomisa yango nzoto ya ndumba Loin de là. mosika. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec elle? oyebi te ete moto oyo asangani na mwasi ya ndumba akomi na ye nzoto moko. Car c'était dit, Komami car boye, c'est-il dit, les deux deviendront une seule chair. po ete bango mibale bakokoma nzoto Les moko. deux là, bango c'est mibale mari et femme, ezali mwasi na mobali qu'ils se deviendront même corps. bakokoma nzoto Bon, moko. quand toi tu vas se mélanger avec un sataniste, soki oke kosangana ndoki tu fais même corps avec eux. okomi na ye nzoto moko. Vous devez faire attention avant de se marier. esengeli bosala bokebi ya Quand vous mbala. allez s'attacher avec un prostitué dans les rues, ntango oyo oke kosangana mwasi ya ndumba na balabala vous faites même corps avec lui. okomi na ye nzoto Et, moko. et c'est pour cela que nous devons marier en Christ. na yango esengeli tobala kati na Une bonzambe. petite fille doit se marier vierge, elenge mwasi esengeli abala ntango nano ayebi qui ne nzoto connaisse pas l'autre mari. oyebi na mobali. Parce qu'une fois que tu vas sortir avec quelqu'un d'autre, ntango oyo oke kobima na bato mosusu sachez bien que tu as fait déjà le même corps avec l'homme là que tu as sorti avec lui. yeba yango ete si osali nzoto moko na Pendant que tu as fait même corps avec les personnes là, ntango oyo oke kosala nzoto moko na bato s'il est wana sorcier, soki azali il ndoki va te réclamer. yakobanga Et c'est pour cela que Satan fait. yango satana ayiko Satan fait, il réclame la vie des hommes. ayiko réclamer bomoi ya bato Ils disent que le monde lui appartient. abi ete mokili eza ya ye Et c'est pour cela Dieu en attendant. yango ayikoloba C'est pour cela Dieu en attendant. yango di azali Nzambe, kozisa c'est pour cela Dieu en attendant. Comment je peux dire Lingala? Nzambe, avant, nzambe yambo voilà, je pense, et qu'il a dit au sacrificateur. alobi na batumi mbeka Oh, il a dit à Moïse, alobi na mose voilà comment tu peux faire une expiation. etala lolenge nini okoki kosala kopetola. Je pense que vous lisez chapitre 16 du livre Lévitique, vous allez voir comment que Dieu avait orienté Moïse de faire expiation des âmes. na mokanda balevitike bokomona lolenge nzambe ayikotasa na mose ndenge nini akoki kosala ete milimo na bato epetolama. Parce qu'il s'agit de sang qui était souillé. ezalaki na makila nde ebebisama. Aujourd'hui, pareil. lelo lolenge moko. Le sang, beaucoup de hommes croient que quand tu crois un prophète, tu seras sauvé. Loin de là. bato mibale kokasa soko ndimeli mosakolo ekobikisama. Aucune église peut sauver. etonga moko te koki kobikisa. Parce que tu dois croire à celui qui avait payé le prix de la rédemption. esengeli ondimela na moto afutaki nyongo. Celui qui a accepté de mourir
afin que les hommes aient la vie. La Bible a dit, Dieu a pris forme de l'homme. Il a descendu sur la terre pour mourir pour toi et pour moi. Regardez Jean chapitre 1. C'est écrit au verset 14. Et la parole a été faite chair. Il est habité parmi nous, plein de grâce de la vérité et de la vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un fils unique venu du Père. Pourquoi je disais tout à l'heure que Satan qui avait révélé les hommes, ce n'est pas été Dieu. Pourquoi? Si nous descendons au verset 12, mais tous ceux qui ont reçu, ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, laquelle sont nés non du sang. Vous voyez, non du sang. Pourquoi? Nous sommes nés du sang. Mais la naissance là, c'est naissance adamique. Naissance adamique. Ça ne peut pas sauver l'homme. Ni de la volonté de la chair. C'est ça que Satan veut révéler aux hommes. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la naissance que nous avons avant, c'était une naissance du sang. C'était une naissance de la volonté de la chair. C'était naissance de la volonté des hommes. Mais là, Dieu dit que ça, c'était pas ma volonté. C'était pas la volonté de Dieu. Donc, pour être sauvé, donc tu dois accepter Jésus-Christ afin que le sang de Jésus fait l'expiation dans ton âme, parce que le sang qui tient a été souillé dès le commencement. C'est pour cela que les sorciers réclament. Les sorciers de la famille te réclament. C'est pour cela que les magiciens te réclament. Parce que dans leur terre là, ils ont besoin de ce sang-là. Et c'est pour cela, une fois que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas couvert, frère et sœur. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas couvert. Si tu n'as pas Jésus, la colère de Dieu demeure sur toi. Parce que tu es souillé par la nature. Nous allons aller dans les livres, je prends des livres d'Éphèse, si je ne me trompe pas. Au chapitre 2. Regardez la Bible comme la Bible nous le dit. Au verset 2. Oh, je commence au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchez outrepassant le train de ce monde. Le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions dans l'air de leurs membres. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, nous étions. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair.
biso nyonso tozalaki na molongo na bango to bandaki kolanda baposa biso nyonso ya bomoto. Accomplissez la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par les natures des enfants de colère comme les autres. Et ya solo tozalaki lokola bato nyonso bomoto na biso ezalaki ko benda etumbu ya nzambe. Même si vous venez pas à l'église, ata yo ye na etonga te, sachez-le que tu es enfant de colère par ton nature. yeba tozali mwana kana na lolenge na yo. Cette nature-là, Lolenge wana c'est une nature qui est venue à Satan qui a influencé cela. ezali satan nde moto salaki ete lolenge wana ezalisama. Regardez, c'est écrit clairement ici. Ekomami awa Dans laquelle vous marchez autrefois selon les trains de ce monde. bozalaki kotambusama na lolenge ya bakonzi ya mokili oyo, Selon les princes de la puissance de l'air. na milimo mabe oyo etambolaka lokola na mopepe. L'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. molimo oyo ezali kosala siko na mwana ya motomboki. Je vous donne un exemple. napesi bino ndakisa Il y a moko. beaucoup de fous que vous voyez qui sont là dans les rues, comment ça, qui les promènent à gauche et à droite. bato mingi ya liboma oyo bali kotambola esika nyonso. Il y a des gens là, à des fois, ils sont partis contacter les magiciens. bato wana ntango mosusu bakendaki kokutana na banganga. Ils ont donné l'ordre, ça, tu ne peux pas le faire. Ça, tu ne peux pas faire comme ça. Marcher comme ça. bapesi bango mitindo kotambola boye te, oyo kosala yango te tambola boye. Mais quand ils sont désobéis à la loi, ntango bango bazandi kotosa mibeko, ils sont devenus des fous. bango bakomi maboma. Pourquoi? mpona nini? Parce que Satan les réclame. po ete satana azali koreklame bango. Il a touché leurs affaires. basimbi oyo ezali biloko na Si bango. tu ne touches pas ce qui appartient à Satan, soki osimbi oyo ezali ya satana te, même quand il va te faire la guerre, ata bakosala yo etumba, même il viendra, ata bakoya, ne peut pas t'étouffer. bango Ne peut pas étouffer la grâce de Dieu qui est en toi. bakotelemela ngolu na nzambe Ça, je vous dis au nom du Seigneur Jésus. onayi kolobela bino na kombo na nkolo yesu. Une fois que vous êtes baptisés de l'eau et d'esprit, ntango ozwi libatisi na nzela ya mai mpe ya molimo, une fois que tu es né de nouveau, ntango yo obotami ya sika, une fois que tu marches selon les principes de la parole de Dieu, ntango ozali kotambola na kolandisama liloba na nzambe, même Satan, il te fera la guerre. ata satana akosala yo etumba, Il ne te vaincra pas. akolonga yo te. Parce que nous avons celui qui a vaincu le monde. biso tozali na oyo alongaki mokili, Nous avons celui qui a vaincu. biso tozali na oyo alongaki. On appelle Jésus. Babengi na kombo na Une fois Yesu. que lui, il a vaincu, Ntango ye alongaki, nous ne le vaincrons aussi. biso mpe tokolonga. Nous vaincrons Satan. toyei kolonga Si satana nous avons la parole de Dieu, soki tozali na liloba na nzambe. si vous croyez à cette œuvre qui a été faite à la croix du E Calvaire, soki ondimeli mosala oyo esalamaki na ekulusu, tu seras sauvé. yo kobikisama. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si ça se trouve dans la même version ou non. nayebi te soki ezali na verset 4 oyo to te. Donc Dieu, il est vraiment merveilleux nzambe aza malamu, qu'il a accepté de donner son Fils unique pour les raisons. e apesaki mwana ye moko mpo na mokili. La parole est devenue chère. liloba elataki nzoto, Il nous a montré les moyens pour lesquels nous devons être sauvés. e alakisi biso lolenge nini esengeli na biso mpo tobika. Donc, comme ton âme, ça, il est lié à ton esprit, lolenge molimo na yo ekangami na esprit na yo, comme Jésus aussi, lolenge nkolo yesu, son esprit, il est lié à travers sa parole. e molimo na ye esangani na liloba na ye. Quand vous croyez la parole de Dieu, ntango yo ozali kondimela liloba na nzambe, alors voici maintenant le Saint-Esprit qui viendra e tala sikoyo molimo mosantu akoya pour rendre témoignage mpo na kotatola et que vous êtes sauvés. yo obikisami. Parce que quand on dit que le sang de Jésus, on ne voit pas le sang. e ntango toyei koloba makila na yesu kristo tomonaka La makila. Bible dit que Dieu est esprit. e bible elobi ete nzambe aza molimo, Mais quand le sang, c'est quelque chose qui est matériel. e molimo ezali eloko moko emonisamaka boye. Mais
ton âme aussi, personne ne voit l'âme. L'âme, elle est liée dans le sang. Comme l'Esprit du Seigneur, il est lié à sa parole. En croyant la parole de Dieu, il vous fait le même corps avec Christ. Parce que la parole de Dieu est esprit. Une fois que quand tu crois la parole de Dieu, l'esprit vient à toi. C'est là que tu es devenu l'enfant de Dieu. Quand tu es devenu enfant de Dieu, ce qui va témoigner que tu es devenu enfant de Dieu, maintenant tu vas vivre selon la parole de Dieu. Tu ne seras plus l'enfant de la colère par la nature. Et vous croyez que pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu? Ce n'est pas leur faute, mais par la nature. Ils sont des enfants de colère. Ils ne peuvent pas avoir la force d'aller écouter la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas avoir la force d'être attentif de ce que Dieu dit. Il peut être à l'église, mais il ne comprendra pas. Amen. Le prédicateur prêche. Des fois, il lit la Bible. Il lit les romans. Il est attentif dans ses téléphones. Donc, il ne comprend pas même les messages. Mais celui qui est né de Dieu, même celui qui prêche, il a une difficulté de langage. Mais lui là, comme il a le sentiment ou l'envie de comprendre, il va comprendre ce que l'homme de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait, je ne sais pas si je vais aller là-bas pour finir, je ne sais pas. Au chapitre 6, livre de Jean. Au verset 53. Nous n'oublions pas que Satan il nous réclame parce que c'est lui celui qui a révélé l'homme. Celui qui a révélé l'homme, il peut avoir des enfants dans sa propre volonté. Il n'a pas seulement montré, mais il n'a pas seulement dit, mais il a révélé, il a fait. C'est pour cela que nous avons des enfants, des rebelles. C'est pour cela que nous avons des races de serpents. Mais à cette race-là, même il vient à l'église, il ne peut pas être sauvé. Cette race de serpents. Mais race qui peut être sauvée. C'était une race qui est venue à Ève. Parce que la Bible dit que c'est la semence de la femme. La Bible dit c'est la semence de la femme. Bon, je vais retourner là-bas. Semence de la femme, pourquoi? Pas seulement de Ève. Parce que Ève, il a reçu les semences d'Adam. Quand la Bible parle de semence de la femme, ça veut dire c'est Christ. Ça veut dire les semences que Marie avait mis au monde. À travers cette semence que Marie avait mis au monde, tout ce qui croit à cette semence-là, il reçoit la vie. Personne ne peut vivre sans Christ. Si vous n'avez pas Christ, vous mourrez, c'est vrai. Même tu vas à l'église chaque jour. Si l'église là ne prêche pas Christ ressuscité, la vie de Dieu n'est pas là. Ou on prêche Christ, on ne prêche pas avec les sentiments. On ne prêche pas les sentiments. Tu acceptes de faire marier les gens qui sont déjà mariés à quelque part ailleurs. Une fois que la femme là, elle était mariée, il a des enfants, toi-même pasteur, tu n'as pas honte, tu commences à bénir le mariage. Ici tu lis la Bible dit, comme son mari vit encore, tu ne peux pas marier.
Amen. Mais pourquoi les gens le font? Parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Si vous connaissez Christ, ils ne peuvent pas accepter cela. Bon, regarde ce que Christ avait dit ici. Au chapitre 6, verset 53. Chapitre 6, 53. La Bible déclare, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Yesu azongiseli bango nazali koloba na bino ya solo soki bolei nzoto ya mwana na moto te pe soki bomelei makila na ye te bokozwa bomoi ya seko te. Ici, quand Jésus parlait de son corps, ceux qui le suivaient, ceux qui l'écoutaient, ils croyaient qu'il parlait de son chair. Amen. Ils ne savaient pas que son corps c'était la parole de Dieu. Il dit encore, celui qui mange ma chair, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressuscité au dernier jour. Donc comment l'homme doit être ressuscité dans le dernier jour? Tu dois manger la chair de Jésus. Ici c'est dit que le corps, celui qui ne mange pas mon corps, hein? Celui qui mange ma chair, tu dois manger chair du Seigneur. C'est dur. Les êtres humains quand ils écoutaient, les hommes qui étaient là quand ils écoutaient. Mais comment ça? Nous allons voir ça. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une breuvage. Amen. Amen. Ah, là, et c'est pour ça que les sorciers aussi mangent des gens. Ils mangent des gens, ils boivent leur sang. Il peut vous dire que Jésus même lui avait dit, celui qui ne mange pas ma chair. Il dit encore, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Ah, mais il doit mourir avant qu'on mange le sang. On mange le chair, on boit le sang. Mais regarde le mystère, il dit que nous allons faire, il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Donc lui, il va demeurer en lui comment? Parce qu'on mange seulement quelqu'un qui est mort. Tout homme, il mange des substances qui est mort. Avant de manger haricot, il doit mourir. Avant de manger le fumbo, il doit mourir. Avant de manger vache, il doit mourir. Donc ça, c'est un message prophétique caché que les disciples n'ont pas compris. Il a dit encore, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Tata oyo atindaki ngai azali na bomoi, ngai pe nazali na bomoi po na ye. Moto oyo aliaka nzoto na ngai akozala pe na bomoi po na ngai. Au verset 58 il dit. 58. Ceci le pain qui était descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ngai nazali bilei euti na likolo, nazali te lokola bilei oyo bakoko na bino baliaka, pamba te bakufaka kaka, kasi moto aliaka bilei oyo akozala na bomoi ya seko. Ça veut dire Jésus parlait pas de son corps, mais il parlait de son corps qui est la parole de Dieu.
L'abreuvage, c'est son esprit que l'Église doit recevoir. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, voilà le sang de Jésus-Christ qui est en toi. C'est pour cela que Dieu avait montré ça à Moïse pour dire. Tu vas dire aux enfants d'Israël, chacun de vous et chaque famille prendra un agneau de 1 an. Vous allez les immoler pendant 2 soirs. Vous allez les manger à rôti. Quand vous allez les manger, vous allez être debout avec votre ceinture. Vous prenez le sang. Vous allez mettre ça dans les laitons, dans chaque laiton, dans chaque porte. Voilà, avant Dieu de sauver Israël, il avait donné la loi. Il a montré comment il va faire, les enfants d'Israël doivent faire. Afin que les enfants d'Israël vivent devant Dieu. Afin que les enfants d'Israël sortent dans le pays d'Égypte. Il a dit que vous prenez le sang, vous allez mettre dans chaque laiton de chaque porte. Il l'ange de la mort. Il passera dans le tout pays d'Égypte. La maison qu'il va voir du sang, il passera par-dessus. C'est ça qu'on appelle Pâques. Pâques, ça veut dire passer par-dessus. Le sang signifiait le Saint-Esprit. Quand vous avez mangé Jésus-Christ comme la parole de Dieu, maintenant le sang qui est l'Esprit, il sera dans ta maison, toi qui es la maison de Dieu. Comme c'est écrit, vous savez pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Le sang sera fixé à votre porte de la maison. Il sera dans vos laitons. Et quand l'âge de la mort viendra, l'image de Satan, quand il viendra, il va regarder d'abord la maison là, si elle est bien habillée. Si il voit le sang, il passera par-dessus. Même les mots de coronavirus. Même les gens disent que mettez votre masque. Le coronavirus est démon. Une fois que quand il vient, il va regarder d'abord la maison. Si la maison là, il y a des sangs, il passera par-dessus. Il va attaquer d'autres maisons. Parce qu'il ne peut pas entrer. Parce que la maison appartient à Christ. Nous appartenons à Christ. Nous apprécions Christ. C'est pour cela que la Bible dit ici, c'est lui qui ne mangera pas ma chair, il ne vivra pas. Il va mourir. Tous les gens qui rejettent Christ et Christ, tous les églises qui prêchent pas selon la doctrine de Christ, il ne vivra pas. Amen. Parce que leur maison, leur construction, ce n'est pas été construit sur le modèle. Notre modèle, apôtre Paul nous a montré comment enseigner. Apôtre Paul nous a montré comment bâtir une église. Apôtre Paul nous a donné tous les enseignements de l'église du Nouveau Testament. Et regardez ce qui s'est passé ici. Quand Jésus avait dit cela, plusieurs de ses disciples, après d'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Parce que beaucoup viennent à l'église. Mais quel est le véritable disciple de Jésus? C'est lui qui supporte les épreuves. Ici, les enseignements étaient durs. Personne ne peut les supporter. Jésus, sachant à lui-même
que ses disciples murmuraient. Ce sujet leur dit-il que cela vous scandalise-t-il? Il dit encore, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Et regardez, il a donné l'explication après. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que vous avez, la parole que je vous ai dit, sont esprit et vie. Donc la parole que Jésus avait prêchée, c'était la parole spirituelle, c'était pas la parole que vous les prenez d'une façon charnelle. Les bébés spirituels ne comprennent pas les choses de Dieu. Les bébés spirituels. Après, beaucoup des apôtres sont abandonnés. Bon, je vais aller vite pour donner des conclusions. Chapitre 15, verset 51 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 50. 1 Corinthiens 15, 50. Regardez ce que la Bible dit encore ici. Si vous êtes encore bébé à l'église, vous ne comprenez pas quand le pasteur vous enseigne, vous ne serez pas sauvé. C'est qui? Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas incorruptibilité. Donc votre corps, frère et sœur, il est déjà condamné pour mourir. Donc vous devez être adopté des enfants des hommes, vous allez être adopté, être les enfants de Dieu. Donc vous devez être adopter les enfants de Dieu. C'est Dieu qui va le faire. En croyant la parole de Dieu. Là, vous êtes adopté. C'est Dieu qui va le faire. En croyant la parole de Dieu. Pour finir, chapitre 1, livre de Galates. Regarde ce que l'apôtre Paul a dit encore. Dans le livre de Galates, chapitre 1, Galates 1, au verset 16. Verset 16. De révéler à mon... Comment c'est écrit ici? De révéler à moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consulte ni la chair ni le sang. Quand la Bible parle ni la chair ni le sang, il parle des êtres humains. Donc notre nature à nous, c'était Satan qui a révélé cela à Ève. C'est pour ça que nous sommes nés comme les enfants de colère. Dieu, sachant cela, il avait prévu, prédestiné Christ. En attendant, il a donné des lois des animaux. Tu ne peux pas manger du sang parce que le sang représentait l'esprit de Dieu que les gens doivent recevoir à la fin. L'esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu peux manger le sang parce que ce qui était promis, Dieu déjà l'a fait. Si tu crois aujourd'hui, Seigneur, tu quittes
d'être dans la position des enfants des hommes, tu es devenu l'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont des hommes célestes. C'est pour cela l'apôtre Paul dit que notre cité c'est au ciel. Il est au ciel. Les enfants de Dieu, ils ne marchent pas selon les enfants des hommes. Les enfants de Dieu, ils ne portent pas le même comportement comme les enfants des hommes. C'est pour cela que Jésus avait dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors regardez, la Bible a dit, nos pensées, ce n'est pas comme les pensées des hommes. Amen. Amen. Nos pensées à nous, ce n'est pas les pensées des hommes. Nos pensées comme les pensées de Dieu. Notre façon de voir est comme Dieu. Notre façon de prier est comme Dieu. Vous ne cherchez pas les choses mondaines. Ne cherchez pas les choses du monde. Soyez transformés dans la nature. Revêtez-vous le nom nouveau. Oh là là, que Dieu soit loué. Si vous avez bien compris. J'avais trop de difficultés pour parler aujourd'hui. Mais Satan, c'est Satan qui le fait. Afin de me priver de révéler ce que je voulais révéler.